Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Voilà, aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez bien vu, nous sommes le 4e jour du Ramadan. Nous sommes mercredi, il est exactement 11h01. Voilà, je souhaite vous embarquer pour un vlog de ce jour-ci. J'avais prévu de vlogger, de commencer mon vlog de le moment de souhour. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le souhour, c'est le moment de prendre le dernier petit déjeuner de la journée. Voilà, avant la prière de la première, avant la première prière du jour. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on prend le petit déjeuner. Aujourd'hui, je suis un peu démotivée, les filles. J'aimerais justement m'adresser aux filles qui disent que Maman Mariam, comment est-ce que tu fais pour être toujours motivée, comment est-ce que tu fais pour être toujours organisée, comment est-ce que tu fais pour faire plein de choses dans ta journée. Moi, j'arrive pas à le faire. Voilà, c'est sur ce point-là que j'aimerais revenir. Je ne suis pas toujours organisée, les filles. Enlevez ça de votre tête. Ne vous trompez pas sur des youtubeurs qui vous montrent que tout est parfait, tout est clean, tout est organisé tous les jours. Non, c'est faux, les filles. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Donc, je ne suis pas toujours organisée. Je ne suis pas toujours motivée. Je ne suis pas toujours vraiment très active. Non, c'est pas ça, les filles. Nous avons tous des hauts et des bas dans la vie, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être toujours efficaces. Je ne suis pas efficace et ma maison n'est pas tout le temps rangée. Non. Détrompez-vous et faites toujours de votre mieux. C'est ce que j'ai dit aux filles. Faites toujours de votre mieux, mais motivez-vous plus, mais fixez-vous des objectifs plus précis pour ne pas gaspiller votre temps. Évitez des choses qui peuvent vous faire gaspiller votre temps, comme le téléphone par exemple, la télé. Maintenant, on passe de moins en moins notre temps devant la télé. On passe la plupart de notre temps devant les téléphones. Les téléphones. Avec le Ramadan, zéro, les filles. Il faut jamais passer beaucoup plus de 2 ou 3 heures sur votre téléphone pendant le Ramadan. Ça ne servira à rien, les filles. Pendant toute l'année, là, vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone. Mais le Ramadan, là, évitez au maximum de gaspiller votre temps avec le téléphone. Gaspillez-le plus avec vos ibadats, vos surrogatoires, beaucoup plus vers ça. Donc, c'est une petite journée qui s'annonce, mais je suis très démotivée. Il est 11h, je vous ai dit non. Je n'ai quasiment rien fait. Moi, j'ai un puits chez moi. C'est à ce puits-là que je puise mon eau pour ramener ici, pour faire mon ménage avec ma cuisine, tout. C'est puiser de l'eau seulement que j'ai fait depuis le matin. Je suis démotivée. Oui, je ne me sens pas bien aussi, mais niveau santé, ça va un peu parce que j'ai fini mes injections hier soir, mardi hier soir là. J'ai fini mes injections. Il me reste de prendre le relais avec les médicaments. Donc, je vais beaucoup mieux niveau santé, mais niveau motivation là, c'est ça qui me manque. La motivation que j'avais au début de Ramadan, j'avais quand je prépare le Ramadan, cette motivation là est disparue. Donc, il va falloir que je me motive, non les filles. Donc, c'est tout pour le moment. Je vous embarque. Je vais commencer par faire ma petite vaisselle, peut-être. Après, je passerai un coup de serpillère parce que c'est pas encore fait. C'est ma routine du matin. Normalement, dans le normal, j'aurais déjà fini de faire ça depuis 8 heures, depuis même 7 heures. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire, mais ces 3 jours avant, je l'avais fait sans problème. Mais aujourd'hui, là, bon, de toutes les façons, je vous embarque avec moi dans ce
voyez ma cuisine, tout rangé. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer au montage de mes vidéos. J'ai 2 vidéos en retard pour faire du montage. Je vais m'attaquer juste au montage pour le moment. Voilà, la raison pour laquelle je ne peux pas vous montrer quand je suis en train de faire mon montage, je le fais actuellement avec mon téléphone que je suis en train de filmer actuellement. Donc, ça ne sera pas possible alors les filles. Mon autre téléphone a refusé complètement de charger. Je vais l'amener pour qu'on le répare. Sinon, j'aurais filmé avec mon autre téléphone quand je suis en train de faire du montage pour que vous voyez un peu comment est-ce que ça se passe. Voilà, je vais m'attaquer juste au montage. On se retrouve juste après. Je ne sais pas, ou l'heure de préparation de futur, je ne sais pas. S'il y a quelque chose d'intéressant, je vous montrerai, Inch'Allah. Mais pour mon nettoyage de couloir, c'est fait. Voilà. Mirta mama papa chapia katu ouais. Chapia randiam tu ouais. Voilà les filles, on se retrouve pour l'heure de futur. Il est exactement 11 h. Je commence par laver mes sésames. Aujourd'hui, dans cette vlog, je vais vous partager la recette de graines de sésame. Je vais faire la sauce de graines de sésame. Donc, je vais vous partager la recette. Mais pour le reste, je ne peux pas vous partager tous les filles dans une seule même vlog. Je ne peux pas tout vous partager parce que cette vidéo va être interminable. Donc je vous partage une seule recette. Demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, si je vous prends avec moi, je vous montrerai encore une recette. Comme ça ne va pas être beaucoup. Ça va vous aider, ça va vous donner des idées pour faire vos recettes. Voilà. Voilà les filles, je vais la mettre au soleil pour que ça sèche. Voilà, je l'ai étalé comme ça. Dès que c'est séché, je vais la griller un peu pour la mixer après. Je vais voir si je peux la mixer avec mon mixeur ou si je peux l'envoyer comme le mixeur à la machine. Voilà les filles, comme vous pouvez bien voir, mes sésames ont bien séché. Je vais les passer très rapidement à la poêle sur le feu. Je vais la griller un peu. Ensuite, je vais voir si je peux la mixer ou je vais l'envoyer à la machine. Parce que je n'ai pas de pierres, de gros pierres pour écraser. Désolée, je n'ai pas. Voilà. Les filles, on commence la préparation de notre graine de sésame. Bismillah. J'ai mis d'abord l'huile au feu dans la marmite. J'ai mis au feu, ça a chauffé un peu. Je vais mettre d'abord les oignons. Ensuite, dès que les oignons deviennent translucides, je mets mes tomates fruits, mes tomates frais. Voilà, voici la viande. J'ai déjà pris la viande la veille, hier. Mon mari me l'a amené. J'ai bien pris la viande, donc c'est déjà cuit, totalement cuit. Donc je ne vais pas mettre dans la marmite pour que ça bouille avec le sésame. Vous avez bien vu, on a bien moulu le sésame. Voilà, on a écrasé. Voilà, je ne vais pas mettre avec la sésame pour que ça cuit. La sésame va cuire à part. Dès que la sésame finit de cuire, je vais mettre la viande dessus. Donc, je ne vais pas la mettre en avance comme je le mets d'habitude. Voilà. Voilà, dès que ça devient un peu translucide comme ça, on rajoute la tomate fraîche. On rajoute ensuite du sel, du gingembre, de l'ail. Voilà. Voilà. Dès que c'est bien frit comme ça, on vient rajouter de l'eau. De préférence, les filles, de l'eau chaude. Si vous n'en avez pas, utilisez de l'eau froide. Mais en cuisine, essayez toujours d'utiliser de l'eau chaude. Voilà.
ensuite, dès que vous allez mettre de l'eau chaude, vous allez directement ajouter vos graines de sésame. Il y en a dans d'autres régions ici au Cameroun. D'autres ajoutent d'abord de l'eau dans le sésame. Elle presse, elle enlève l'huile de sésame avant de cuire le sésame en sauce. Mais moi, je le mets comme ça. C'est très très bon quand vous le mettez comme ça. Essayez cette recette, vous allez voir vous-même. Donc, on va directement mettre le sésame. Voilà, on le laisse cuire minimum, j'ai dit minimum 45 minutes. Et de temps en temps, après 10 minutes, on vient remuer pour voir si ça colle pas. Voilà, à côté, je suis en train de faire la bouillie que je vous ai montré en long, en large et en travers dans ma première vidéo de Ramadan. Voilà, mes deux astuces pour ne pas avoir trop chaud. Quand vous utilisez les charbons comme moi, mettez quelque chose entre le charbon et votre pied pour que pas que ça vous brûle trop. Voilà les filles, on revient après 1h30 exactement les filles. Oui, je vous ai chronométré l'heure là pour vous montrer. Dès que vous voyez ça a ressorti son huile comme ça, c'est bien cuit les filles. C'est bien cuit. Maintenant, on va rajouter notre morceau de viande. Voilà, on met nos morceaux de viande. Je vais rajouter du cube et du sel. Et c'est prêt. Voilà, il ne nous reste plus qu'à servir les filles. Voilà pour cette recette, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard. J'ai aussi préparé à côté des spaghettis avec des sardines. Voilà. Voilà, j'ai fait frire aussi à côté le pomme de terre et les œufs. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. Je vous montrerai, Inch'Allah, une fois une recette dans mes vlogs. J'ai cuit aussi 3 œufs. J'ai mis 3 œufs dans un bol. J'ai rajouté les oignons, la tomate, le petit pomme de terre et j'ai fait frire ça. J'ai mis un peu de mayonnaise par-dessus et c'est très bon les filles. J'ai tout quasiment fini. J'ai fini ma cuisine à 16h, vers 16h50, vers 17h moins. J'ai tout fini. Je vais m'attaquer au bain des enfants. Puis j'étale ma table de photo. Voilà. J'espère que vous remarquez ma voix est devenue très faible les filles. C'est le Ramadan, on n'y peut rien, n'est-ce pas? Mais je suis un peu motivée quand même dans la journée. Je vous ai fait une recette, j'ai fait même plusieurs recettes, mais je vous ai montré seulement une seule recette pour ne pas que la vidéo soit longue. Voilà, je vais donner les enfants leur bain. Je vais prendre le mien, je vais laisser ma grande fille prendre son bain toute seule et je vais étaler la table juste après. Et c'est l'heure de photo, Inch'Allah, dans bientôt. Voilà les filles, voici le plat servi. C'est très bon les filles. J'ai bien réussi cette recette. N'hésitez pas à la reproduire et à m'envoyer vos photos des plats que vous avez réalisés. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas pu vous montrer ma table de photos. Vous avez vu, c'est presque tout terminé. J'ai zappé complètement de vous montrer la table. Donc on se dit à très bientôt les filles pour une nouvelle vidéo.